Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Kevin Fall. Bonjour Cyrielle. Eh bien, quel bonheur de vous recevoir, on va dire les choses. Nous sommes amis, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, anciens nojentés. Tous deux. Et je suis très heureuse de vous avoir en studio avec moi aujourd'hui. Déjà parce que ça me fait plaisir de vous revoir, mais parce qu'il y a une évolution incroyable. Je vous ai quitté il y a quelques années et vous êtes parti au Maroc. Tout à fait. Parce que vous êtes né à Casablanca il y a 40 ans, comme vous dites. Déjà. Et vous vous êtes envolé vers Paris après votre bac à 17 ans pour vos études. Tout à fait. J'ai atterri à Paris à 17 ans. Je voulais faire, c'est ironique parce que je voulais faire de la radio pour démarrer. Et d'ailleurs, j'avais fait une école pour ça, ça existe. Le Studec, on embrasse. Que vous avez fait également, donc c'est quand même rigolo. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à ma mère. Silvio Marchionne, auparavant. Ouais, exactement, Silvio Marchionne, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. J'ai envoyé un message à ma mère hier soir pour lui dire « Maman, je fais une radio ». Elle pensait que c'était médical, très réellement. Elle m'a envoyé un message. T'es à Paris, t'es pas à Casa, il y a un souci. Mais vraiment, elle s'est inquiétée pendant 10 minutes. Du coup, j'ai fait durer le suspense, mais après, j'ai vite dit que je faisais de la radio. Elle était contente. Vous êtes retourné au Maroc, vous avez fait plusieurs petits jobs et vous avez, en parallèle, toujours eu l'envie d'être humoriste. Absolument. Il faut le dire. Ouais, ça fait une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années que j'écris beaucoup, j'écris tout, enfin les vannes, etc. Mais j'ai commencé à écrire après, à poster sur Instagram et sur Facebook des chroniques écrites. Et c'est resté à ce stade jusqu'au moment où il y a eu une urgence, il y a environ peut-être un an et demi. Il y a un petit chemin qui s'est fait où je me suis dit, il faut monter sur scène parce que c'est la seule solution possible à ta survie, en vrai. Kevin, on va faire une aparté, mais on va très vite comprendre pourquoi. Il y a 10 ans, vous avez repris une pâtisserie cachère familiale datant des années 30, Madame Fall, créée par votre arrière-grand-mère. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cette institution ? Alors, Madame Fall, effectivement, ça fait partie de mon histoire, donc c'est pas vraiment de la pub à la radio, mais oui, mon arrière-grand-mère était très avant-gardiste, elle a créé ça dans les années 30. Tout le monde faisait ça à la maison, les gâteaux, etc. Elle en a fait un business. Moi, je l'ai repris il y a 10-12 ans en donnant un petit peu ma patte. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai quand même lancé la Babka en 2017. Alors, tous les Parisiens qui se la pètent aujourd'hui avec la Babka, c'était quand même 5-6 ans avant. C'est vrai que maintenant, ça le vend en poupe et que vous avez senti les choses. Ouais. Vous avez depuis développé pas mal d'autres choses comme les sandwichs challah et boulettes. Alors ça, on adorerait pouvoir le trouver à Paris. On trouve tout chez Bob de Tunis, mais pas ça. Ouais, c'est vrai, tout est possible. Il y a un gros trend de la challah à Paris et partout. Oui, il y a Michaud avec Julien Sebag notamment. Il met pas des boulettes dedans. Donc ça. J'espère que je vais pas te donner l'idée, frérot. Ne mets pas des boulettes dans tes challahs. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aussi la challah, qu'on appelle le pain tressé, même chez les juifs au Maroc, les gens en général rentrent dans la pâtisserie, ils se plantent, ils me demandent du pain. Mais c'est vraiment vrai, ils me demandent du pain stressé, du pain tiercé, du pain pressé. Il y a tout un délire avec la challah, c'est terrible. Eh bien justement, c'est la transition parfaite, Kevin, parce que du coup, toute cette aventure familiale, d'une part, a nourri beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, ce retour au Maroc aussi. Et je crois que c'est le vent en poupe un peu avec ça. Je vais te couper parce que ça m'a très bien nourri physiquement aussi. C'est ce que vous dites, je ne serai jamais mince. Quand on vient sur les réseaux, je ne serai jamais mince, c'est-à-dire que devant The Voice, vous faites une chantilly. Absolument, oui, exactement, vraiment. Mais je me lève de mon fauteuil où je suis avachi et j'ai un espèce. Alors, je parle souvent avec des amis qui sont gros et moi je fais la cuisine aussi, donc du coup il y a vraiment une étincelle qui s'allume. C'est une pub en général. Hein. Kevin. C'est quoi votre style et qu'est-ce qui vous inspire? Parce que le quotidien à Casa, c'est quand même quelque chose. Le quotidien à Casa. Alors vous avez vos vélos maintenant, j'ai vu. Paris, c'est devenu le Tour de France. Ce matin, j'étais avec ma voiture à Il y a un feu plus de voies rouge. pour les vélos que pour les voitures. Ah, mais j'étais à un feu rouge qui n'était pas fonctionnel. Du coup, c'était un peu la guerre, il fallait passer. Et entre moi
et la voie que j'allais emprunter, il y a 86 vélos qui sont passés à fond, mais premier degré, genre Tour de France. Et à Casa, on a nos vélos. Alors, vous parlez de route, ça me fait penser à une histoire avec un Range Rover. Ouh là là. Alors justement, on a nos vélos, mais à Casa, c'est pire, c'est quand même les Range Rover. Du coup, on a un problème de double fil. Et en général, quand tu vas toquer à la fenêtre de la dame qui est à l'intérieur, qui est jolie, bon, c'est de la radio, donc on voit pas tellement, mais tu vois les petites saucisses cocktail du Shabbat que tu mets dans la Oui, moutarde, ça pique. C'est comme ça. Il y a un espèce de truc comme ça. Du coup, c'est très impressionnant. Tu dis plus rien. Tu attends qu'elle parte pour pouvoir partir. C'est un enfer. Je vis ça tous les jours à Casa. C'est terrible, terrible, terrible. À Casa, vous rencontrez des phénomènes, vous le dites sur scène. Et on sait que les conducteurs, j'ai envie de dire, c'est mon humour à moi, n'ont pas le permis à Casablanca, en tout cas au Maroc. Ou alors, on ne sait pas comment ils l'ont eu et que les routes sont parfois assez catastrophiques. Vous avez inventé un métier. Je sais que vous savez que je vais me faire taper sur les doigts quand je vais rentrer au Maroc. Je dirais rien. T'es allé à la radio, à Paris. En plus, je m'appelle Kevin. Je m'appelle pas David ou un truc. Donc, alors, ça, c'est véridique. On me dit, enfin, ceux qui me connaissent pas me disent, tu es le Français. Qu'est-ce que tu fous? Enfin, ceux qui sont pas très sympas, tu vois. Le Français qui critique le Maroc. Alors que je suis né au Maroc, je suis purement juif marocain et en plus j'ai un passeport que français. Donc ça rajoute et c'est ça exactement parce que vous le racontez sur scène avec des statistiques et j'ai envie qu'on démarre d'abord par les statistiques et par ce qui s'est passé par la suite. Quelques petites notes très intéressantes sur Casablanca, des statistiques de l'IRP, Institut de mon ressenti personnel. 1 million de voitures, 300 gardiens par voiture, 1200 ronds-points à Casablanca, 16 000 dodanes, 38 000 livreurs Glovo en sens interdit, 1600 enseignes de sushi, 13 000 enseignes de smash burger, 3 milliards de tacos de Lyon, une poubelle. Voilà. C'est pas sympa. Et alors, je vais pas rentrer au Maroc. Mais si vous allez rentrer au Maroc, parce que regardez, ceux à qui ça ne plaît pas, vous avez une très jolie manière de leur répondre. Je tiens à faire un débrief aujourd'hui de ma vidéo sur les statistiques casablancaises. C'est le début de la célébrité. En effet, je reçois des commentaires haineux. Ce qui revient souvent, c'est rentre chez toi. Pourquoi tu parles de Casablanca comme ça? Eh bien très bien, j'ai pris ma voiture, je suis allé à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je me fais plaquer au sol par un flic qui me dit « Oh, fin radji khoya, nta wad bled, hey, hey, oh !» Je lui ai dit « Oui, hadak chez les binlia, walakin Instagram, galou liya, hadi hada !» Et ben du coup, on s'est posé, on a réfléchi à où est-ce que c'était chez moi, là-bas. On n'a pas trouvé où c'était là-bas. Donc du coup, chez moi, c'était pas là-bas, parce que chez moi, c'est ici. Et ben alors, on m'a mis donc dans l'estafette avec les menottes et on m'a ramené chez moi, à Casablanca. Il y a un style personnel, en tout cas c'est un avis personnel, entre Paul Mirabel, Hakim Djemili et Gad Elmaleh. Ah putain. Est-ce qu'on peut concentrer ces trois personnes en vous? Parce que je pense qu'il y a une place à prendre là. Après, si t'avais dit Popek et Michel Leb, je les aime bien. Mais ils ont duré, hein, quand même. On dira tout ce qu'on voudra. Je les adore, c'est pour ça que je les cite, sinon je les citerai pas. Écoute, j'ai envie de citer aussi Roman Fressinet, mais à titre personnel, pas que... Au niveau des goûts. Absolument, que j'ai eu la chance de rencontrer hier soir, donc c'était quand même... Au Paname ou au Fridge? Au Paname, en tant que spectateur, effectivement. Et écoute, c'est des influences complètement éclatées pour le coup. Du coup, il y a vraiment... c'est vrai, t'as bien choisi. Gad Elmaleh, bien évidemment. Il n'y a personne aujourd'hui au Maroc qui monte sur scène et qui ne pense pas à Gad, forcément. Moi, je côtoie des futurs excellents humoristes au Maroc, marocains, musulmans, qui pensent à Gad en référentiel très très souvent. Et j'ai vu aussi Hakim Djemili au Maroc,
il y a quelques temps qui était excellent. Vous faites le choix d'un humour de situation, si je puis dire, pas d'un humour politique. Comment ça se passe aujourd'hui au Maroc dans l'humour? Parce que nous, on considère et on constate surtout aujourd'hui en France beaucoup d'humoristes qui sont tentés de faire de la politique, de parler du conflit, notamment de ce qui se passe en Israël et avec le regard du Maroc justement. Est-ce que c'est comme ça vraiment là-bas ou c'est différent? Alors au Maroc, on a une chance inouïe. Déjà, c'est un des seuls pays, maintenant je dis bien au monde, à avoir une solidarité des Marocains, toutes religions confondues. Et à titre d'exemple très concret, le Shabbat, il y a littéralement des dizaines de gens qui sortent des synagogues avec des kippas sur la tête dans la rue. Pas des casquettes, des kippas, je dis bien. Et il n'y a aucun problème. Donc il y a une forme de respect qui est finalement séculaire. Ça existe depuis des années et on a vraiment de la chance parce que malheureusement, en Europe, c'est mal barré. Ça n'empêche pas pour autant ce langage très fleuri. Je profite de ce moment de calme pour faire un top 3 des meilleures insultes entendues en ce moment à Casablanca. En numéro 3, l'incroyable Layatek Boissel Foumouk, qui veut quand même dire que Dieu te donne des hémorroïdes dans la bouche. C'est quand même pas très très cool. Numéro 2, Execo, Toz. Classique et néanmoins très mignon. Toz, si quelqu'un a la traduction littérale, je veux bien car je ne l'ai jamais su. Numéro 2, donc, Execo, le très mignon. Sertnes al-Moussur, qui veut dire va dormir, espèce de sale. Entendu ce matin à 10h49, angle boulevard d'Anfa et Zertouni après un feu rouge brûlé. Et en première position, on reste dans le très très classique Sirt al-Wuld, qui veut dire va donc bien te faire, espèce de fils du péché. Je vais encore me faire assurer dans les commentaires. Je ne sais toujours pas pourquoi. Alors on se doute un petit peu pourquoi quand même, Kevin Fall. Écoute, finalement non, j'ai pas eu justement d'insultes dans les commentaires. Il y a eu que des gens qui ont été tentés de dire attends, t'oublies celle-là quand même. Oui, non mais plein bien sûr, mais j'ai 4 ou 5 saisons de ça, hein, ça c'est le premier. Mais alors par contre, je suis très ravi d'avoir des commentaires haineux. C'est vraiment comme je dis dans mon passage, enfin sur Instagram, c'est le début. Pour moi, c'est le début du succès. Je lis pas beaucoup, je zappe. Mais je laisse tout et je ne vais pas censurer, mais j'adore ça. Kevin, vous êtes de passage à Paris et j'en suis ravie pour une formation au cours Florent que vous manquez pour nous aujourd'hui, je tiens à le dire. Vous venez de jouer. Je leur ai menti, hein, c'est pas beau. Aïe. Alors à eux, pour le coup, je leur ai dit vraiment que j'avais une radio et c'est vraiment médical. J'ai fait un bordel. S'ils sont en train de nous écouter, attention. Vous venez de jouer au Paname Art Café, au Fridge. Comment ça s'est passé? Quel accueil vous avez reçu? Alors le Paname c'était full parce 10 personnes. C'est toujours blindé. Il s'avère que le alors, Paname j'ai beaucoup de c'est chance un lieu. Parce que au Paname c'était full, c'était 12h30 parce que les gens en fait ils viennent à toutes les heures. Ils viennent à toutes les heures, mais c'est surtout le brunch. Et à partir de 40 ans, on a juste envie d'une chose, c'est de manger et de rigoler. Donc c'est vraiment le truc parfait. Et au Fridge, faut dire que faut dire les choses. Je suis quand même débutant sur la scène. Donc du coup au Fridge c'était les open mic, j'ai eu 5 minutes, j'étais très content. J'ai fait venir la moitié de ma famille de Paris, donc ils étaient 452, mais ça s'est très bien passé. Déjà je suis très ravi d'être là parce que c'est quand même ma première radio, mais je suis déçu parce qu'à l'accueil, pas de thé, pas de corne de gazelle, Radio J, tout ça, rien du tout, rien. Kevin Fall, merci beaucoup. Je voudrais donner une date pour ceux qui passent par Casablanca au Comedy Club. Vous serez à Casa pour une première partie le 24 avril. Oui, absolument. Donc on note précieusement cette date puisque vous êtes à l'antenne avec nous. Il y a un coup de pouce à faire potentiel parce que coup de cœur dit coup de pouce dans cette émission. Il y a une petite demande, c'est vous qui désirez. Est-ce que vous cherchez des auteurs par exemple pour vous aider? Alors je ne cherche pas d'auteurs pour m'aider. Mais je veux bien faire le contraire. Ça, je cherche des gens qui veulent bien des auteurs. Voilà.
Et ben ça, c'est lancé. On pourra peut-être vous aider. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J. Le jour où vous percez, vous vous souviendrez que vos premiers pas, c'était. Bien sûr. Merci, Madame Cohen. Je veux dire Madame Cohen, ça me fait penser à la directrice d'école de mes enfants, c'est rigolo. Merci beaucoup, Kevin Fall. À retrouver sur Instagram, Kevin, plus loin FHAL. Et pour la pâtisserie, on la donne quand même, c'est Madame Fall, parce que c'est une institution pour moi qui suis venue à Casa. C'est exceptionnel, exceptionnel. Voilà cette pâtisserie, Kevin va donner l'adresse, voilà, il faut la donner. C'est collé à la synagogue la plus connue de Casa, qui est le temple Bethel. Ah, c'est là-bas. Ouais. Oh putain, il faut acheter un billet d'avion et tout. Je pensais que c'était. Oui, je suis allé. Ouais, je pensais que c'était ici à Paris. Je suis déçu. Mais ça va peut-être donner des idées. T'aurais pu ramener quelque chose. Tu dis qu'ici il n'y a rien, mais après tu ramènes rien. Non, mais franchement, je suis déçu. Non, mais ils sont à Paris, dispo dans quelques boutiques. Ah oui. Dans des endroits judéo-centrés, mais. Vous voulez pas développer à Paris? C'est un projet. Voilà. C'est un projet, on va réfléchir. Il faut bien manger quand on fait du stand-up. On peut en parler tous les deux. Merci beaucoup, Kevin Fall, d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité.